Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Luna et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous la connaître. Luna, c'est une candidate emblématique des Marseillais qui s'est fait connaître grâce à Paga, et Marc Blatta, c'est un blogueur. Comme vous le savez, Marc Blatta est un blogueur très réputé dans le milieu de la télé-réalité et il a de nombreuses scoops. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf a décidé de faire un live avec le chirurgien de Luna qui lui a donné des produits dangereux. En effet, Marc Blatta a affirmé sur son Snapchat que Luna était dans un état critique et qu'elle risquait de mourir. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de l'énorme crâne d'œuf. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Évidemment que j'ai été au fait de son problème dès que ça a commencé, puisqu'on s'est parlé à chaque fois. Je lui ai dit, est-ce que tu veux venir à Paris pour te faire prendre en charge? Et pour des raisons qui lui sont propres, c'était compliqué. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un confrère à Marseille. J'ai appelé un confrère pour lui demander où est-ce que je pourrais la faire prendre en charge dans un service compétent, dans un hôpital et dans un service compétent. Le confrère m'a conseillé soit la Conception à Marseille, soit l'hôpital militaire de Toulon où elle était prise en charge. Donc elle a été admise là-bas. J'ai appelé le médecin urgentiste qui allait la recevoir pour lui expliquer la situation et ça s'est passé comme ça. Et ensuite, elle a été hospitalisée en infectiologie et malheureusement, aucun confrère plasticien n'est passé la voir pendant son hospitalisation. Et j'ai eu une seule fois l'infectiologue au téléphone et qui lui ont mis donc des antibiotiques qu'ils estimaient bon. Ils ont estimé que les antibiotiques qu'on avait prescrits au début n'étaient pas suffisants et ils ont envoyé des antibiotiques effectivement extrêmement forts. Pour vous dire, il y en a un antibiotique que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, et qui ont entraîné en fait ensuite ces problèmes d'hépatite médicamenteuse, c'est-à-dire les antibiotiques peuvent avoir une hépatotoxicité. Et donc les infectiologues aujourd'hui, en fait, c'est pas qu'on est meilleur ou moins bon. Le chirurgien plasticien ou l'infectiologue, on est censé aller dans la même direction, c'est-à-dire la guérison du patient. Sauf que là, la vraie question qui se pose, excuse-moi, parce que tu utilises beaucoup de termes techniques que beaucoup de gens ne comprennent pas, tout comme moi, mais on a compris le fond du truc, Benjamin. Le seul truc qu'on aimerait savoir, c'est cette association qu'il y a eu avec Yacorp, parce que les deux patientes n'ont pas payé leur opération de Yacorp, ça a été promotionnel, de ce qu'elles disent, hein, c'était un partenariat avec la marque, et on aimerait savoir en fait déjà tes rapports avec la marque, Claire, et surtout aussi, est-ce que tu comptes continuer? Est-ce que tu penses réellement de ce produit-là? Parce que les jeunes filles qui nous regardent sont susceptibles de vouloir peut-être faire ce genre d'opération. Comme tu l'as si bien dit, tu as opéré plus de 350 filles avec du Yacorp, ça s'est très bien passé, il en suffit de deux, etc. Mais juste d'expliquer qu'est-ce qui est ce produit. Si jamais le gérant veut nous rejoindre dans live, tant mieux. Et vraiment de nous dire ce que tu penses de ce produit. Pourquoi tu le proposes à tes patients? Qu'est-ce que tu vois comme avantage? Et est-ce qu'il est dangereux ou pas? Pour rassurer les gens qui nous écoutent. donc, je vais faire un micro parallèle et ensuite je vais parler de Yacorp. Pendant des années, nous, tous les plasticiens en France, on a posé des prothèses texturées, des prothèses macro et micro texturées pendant des années parce que ça diminue le risque de coque. Et puis, il y a eu des cas de lymphome anaplasique. Il y a eu 51 cas en France de lymphome anaplasique. Et donc, il y a c'est quoi ça, frérot? C'est une tumeur dans le sang et il n'y avait pas il a été mis en évidence que peut-être que les prothèses macro-texturées pouvaient causer le lymphome anaplasique. Donc, les médecins qui ont posé des prothèses macro-texturées en ont référé à l'ANSM et l'ANSM a fait l'enquête et a décidé de retirer toutes les prothèses macro-texturées. Donc, quand c'est arrivé, ça a été pour nous un chamboulement puisqu'on nous retire 3/4 des prothèses qu'on pouvait utiliser. Et ben, on a fait avec et voilà. Ce que je veux dire, c'est que
le chirurgien, c'est pas lui qui prend la décision de décider est-ce qu'on peut injecter un produit ou pas. On a des autorités compétences, l'HAS, l'ARS, la NSM, qui vont dire si un produit peut être injecté ou pas. Le IACORP a la FDA dans 70 pays. S'il est interdit, il n'est pas interdit aux États-Unis. Il n'a pas la FDA, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ce produit n'a pas l'autorisation là-bas. Il n'est pas interdit. En revanche, il y a des Oui, c'est comme la norme européenne, il n'est pas norme européenne. Donc, moi, en tant que chirurgien, lorsque j'injecte ce produit, je le fais dans toutes les règles de l'art. Et comme n'importe quel acte, lorsque je fais des prothèses, ou une rhino, ou une lipo, ou un lipofilling, le risque infectieux il existe. Donc, dans une injection d'IACORP, il y a un risque infectieux qui malheureusement est faible, mais lorsqu'il arrive, ben, on voit que ça peut être compliqué. Et comme effectivement, ben, je suis un des chirurgiens qui injecte le plus de IACORP aujourd'hui, et je n'ai pas d'appointance avec la marque. Je suis le référent médical scientifique. C'est-à-dire que je suis le chirurgien qui communique lors des congrès en France et au niveau international sur les injections de fillers dans les fesses. Donc, si je pensais que ce que je faisais pouvait nuire à la santé de mes patients, est-ce que je le ferais? Évidemment que non. D'accord? Maintenant, en tant que chirurgien, j'ai déclaré moi-même à la NSM les 3 cas d'infection, et j'ai écrit à la SOFCEP, la Société française de chirurgie esthétique, pour demander à l'ensemble de mes confrères de déclarer des cas, s'il y avait des cas d'infection, pour que la NSM puisse enquêter, réfléchir et prendre position par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais décider est-ce que l'IACORP doit être autorisé ou pas en France ou dans les autres pays. C'est pas de mon ressort. Maintenant, c'est de mon ressort de faire en sorte que lorsqu'une patiente a une infection, qu'elle soit traitée. Donc, dans le cas de Luna, je ne peux pas revenir sur tous les manquements On a bien compris que c'était pas entre tes mains et que malheureusement les États-Unis avaient foutu la merde. Et je suis convaincu, et Luna le sait, que lorsqu'elle va arriver, je vais et avec puisqu'elle sera spécialisée à Tenon, avec le professeur Atlan, on va faire ce qu'on sait faire et ce qu'on doit faire pour pouvoir la guérir. Et je ne peux pas parler puisque j'ai besoin qu'elle soit entre mes mains. Donc ensuite, par rapport à ce que disent les infectiologues dans le cadre d'Émilie, de mettre des antibiotiques pendant 2 ans, je sais pas d'où ils sortent ça. On va prendre un exemple lorsqu'on a une prothèse de hanche, qui est le truc le plus grave qu'on peut avoir lorsqu'on a une infection. Lorsqu'on a une prothèse de hanche, on ne peut pas la retirer. Et si on a une infection, on doit mettre des antibiotiques pendant 90 jours. Voilà, donc dans le cas d'une infection de prothèse de hanche, le traitement, c'est 90 jours d'antibiotiques. Donc, la réflexion qu'on commence à avoir, et j'ai parlé donc avec un chef de service à Marseille, un chef de service à Paris, de se demander est-ce que le IACORP, est-ce que l'acide hyaluronique se comporte comme un corps étranger ou pas. Donc, a priori, lorsqu'on injecte du IACORP, peut-être que le IACORP forme une membrane, un biofilm, et donc si un germe se fixe dessus, eh ben, il faut le traiter comme une infection sur un corps étranger. Et donc, effectivement, de mettre des antibiotiques en intraveineux au moment de la phase inflammatoire, donc pour pouvoir taper sur l'infection, et ensuite de donner une antibiothérapie prolongée, d'accord, avec un antibiotique qui soit plus faible, mais pour une durée plus importante. Et effectivement, comme il y a, pour ma part, 3 cas, j'ai pas le recul pour pouvoir dire est-ce qu'il faut 45 jours, 60 jours d'antibiotiques, puisque j'en réfère aux sociétés savantes, à la SOFCEP, à la NSM, pour qu'on sache. Ouais, et puis tu le vis en même temps que tu le vis en même temps que le process. Mais on n'est pas non plus dans un truc où on sait pas quoi faire. C'est-à-dire que actuellement, encore une fois, le problème de Luna, c'est très particulier, mais dans le cadre d'Émilie, je suis convaincu que actuellement, elle est sous une antibiothérapie faible, elle est sous amoxicilline, et qui est un antibiotique qui est très peu hépatotoxique, donc qui n'a pas de toxicité hépatique, et ses médecins lui ont dit qu'ils allaient lui donner un traitement pour son hépatite médicamenteuse,
Donc, une hépatite médicamenteuse, ça veut dire que les antibiotiques ont endommagé le foie. Le foie va se régénérer. Donc, ils doivent lui donner un traitement pour régénérer le foie. Et ils lui ont dit, on va vous le donner, mais je ne sais pas encore lequel. Alors, Donc, Benjamin, ce qu'on va faire, c'est que de toutes les façons, tu as répondu réellement à toutes les questions que l'on se posait. Je pense que, franchement, la vérité, le reste, ça reste du corps médical. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.